Et il nous reste une série à voir. Rockets Warriors. Une série, oulala, qui fait parler. Oui. Là aussi, la série est à 1-1. Ça fait couler l'encre, les Gold- larmes, le Oui. sang. Moi, je disais juste, ça fait couler de l'encre, des larmes, du sang. Ah oui, oui, C'est une oui. série comme ce que tout le monde aurait voulu avoir, je pense. Ça joue bien physique, ça se rend pour l'instant coup pour coup. Ça s'aime pas. Un partout, ça s'aime pas. Il y a du passif, dont certains aiment bien rappeler pour justifier certaines défenses de certains joueurs. Bon, après, moi, ça, je trouve c'est autre chose. Mais super 2 premiers matchs pour l'instant. Ouais, pour l'instant, Super série. les Warriors qui ont surpris Houston au premier match, un peu à l'expérience, on en avait déjà parlé. Les Rockets ont pris le deuxième avec un énorme Jalen Green. Et notamment avec la blessure de Jimmy Butler qui a eu lieu assez tard, mine de rien, il me semble quand même. Ouais, fin de première mi-temps. Mais qui a joué que 7 18 minutes. Euh, Sept. Comment dire? Cette série, elle est... C'est vraiment, j'ai l'impression, la série où ça part un peu n'importe comment, là. J'aimerais bien qu'on se concentre un peu plus sur le jeu que sur et l'arbitrage de machin. Et tu vois, genre, si je peux faire une parenthèse, genre, moi, là, je sais pas si t'as vu ça aussi sur Twitter, etc. C'est le côté, genre... oh là là, les fans des Warriors qui pleurent alors qu'il y a 7 ans, ou 6 et 7 ans, ils ont fait ça. Oui. Genre, moi, ça me saoule Mais de tu ça. vois, c'est exactement ce que je te disais tout à l'heure. Ça sert à rien d'avancer un argument pour t'appuyer sur ça. Mais genre, C'est parce que... déjà, c'est des séries différentes qui sont passées il y a quelques années maintenant. Petit conseil, tourne la page. Hein. Moi, le premier, les années 17-18, ça m'a fait chier. On s'est fait poutrer par les Warriors, mais c'était une autre époque. C'est juste là, en fait, comme on disait, c'est une équipe qui se rend c'est deux équipes qui se rendent coup pour coup. On se rend compte de l'importance que Butler a aussi au sein de ce groupe des Warriors, C'est clair. que ce soit offensivement, défensivement, même en tant que leader vocal, tu vois, même si c'est pas forcément à lui de le faire, il a cette capacité. Et je pense aussi, mine de rien, ça charge beaucoup à sortir les autres de leur match. Ouais, c'est Tu vois, exactement ça. on voit qu'il y a pas mal d'échauffourées sans en venir aux mains pour l'instant. On croise les De la doigts pour que ça tension. dure. Voilà, mais tu vois, on a l'image de Tarizon qui balance la serviette sur Spencer, ça chauffe entre Draymond et Şengün. Il y a eu ce truc Amen Thompson là qui fait chuter Butler. Est-ce que c'est intentionnel? Est-ce que ça l'est pas? Chacun se fait son idée. Ça, c'est autre chose. Mais oui, c'est bien plus que du basket. Et je sais pas quelle équipe va sortir, mais elle sortira pas en un seul morceau en tout cas. Ça, Non, c'est c'est sûr. clair. Et puis, tu vois, je suis d'accord avec toi, ça part un peu dans tous les sens, ça arrête pas de parler, de prendre des arguments à la con, parce qu'il y a eu des erreurs il y a des années, faudrait du coup réitérer ces erreurs, ou alors les accepter, genre ça explique, non. Enfin, et tu vois, il y en a qui disent, oui, Houston joue un peu trop physique, ou alors machin, on a vu, voilà, ça joue dur sur Curry, ça joue dur sur Butler, ça joue dur, ça met les deux, de toute façon, ça joue des coudes et tout ça. Mais en même temps, si les arbitres laissent... Tu vois, la causerie du Ime Udoka, quand on l'entend dire, tu l'as vu aussi, je pense, quand il dit Oh oui. « Allez-y, ils vont rien call, ils vont rien siffler. » Mais finalement, ils ont raison de profiter du système. S'ils savent que les arbitres sont un peu plus laxistes et avalent un peu plus le sifflet, bah voilà, après, ça engendre des dommages sur des joueurs, etc., etc., c'est même pas la faute de Houston, c'est la faute des arbitres qui peut-être n'ont pas le match en main et n'ont pas un peu cette autorité pour dire dès le début, dès le premier truc un peu dangereux, boum, on strike. Non. Non, il y a ça et surtout on voit l'importance en playoff d'avoir l'avantage du terrain parce que ça c'est un truc qu'on oublie souvent, surtout en début de série, étant donné que les 2 premiers matchs sont dans la même salle. En fait, jouer à l'extérieur à domicile, c'est pas pareil. Avoir le public avec ou contre toi, oui. c'est pas pareil. Il y a les arbitres, ils vont être influencés. Pendant 48 minutes, tu vas jouer à 5 contre 5, mais t'as 15-20 000 personnes là qui vont te huer ou supporter leur équipe derrière. Au moindre contact, ça va gueuler, ça peut influencer les Bien équipes. sûr. Et après,
J'ai envie de te dire, à chacun son identité. C'est pas nouveau que Houston ce soit une équipe agressive et physique. Ça D'autant, l'a ouais. été ça l'a été pendant toute la saison et ce même depuis que Udoka est arrivé. Et encore une fois, il y a peut-être certes des excès d'engagement sur certains plays, je peux entendre, mais Houston, c'est une équipe qui est reflétée à merveille par son coach en fait. C'est juste, Udoka, quand il est arrivé, il a imposé deux principes à l'équipe, c'est on va défendre, on va être agressif. Voilà. Ce qu'on avait vu à Boston. Ce qu'on avait vu exactement à Boston, et juste, eh ben, c'est la preuve qu'il a réussi à poser sa patte sur cette équipe. C'est une équipe, l'année dernière, elle faisait déjà parler, mais encore plus cette année, où défensivement, c'est un poil à gratter, faut y aller, ceci, cela, et qu'en plus, bah ouais, écoute, si t'es chez toi, tu sais que ça va t'avantager, entre guillemets, un petit Mhm. peu sur certains coups de sifflet, et que t'as ton coach ultra pas forcément ultra expérimenté, mais qui connaît ces ambiances de playoff, que ce soit en tant que joueur ou en tant qu'entraîneur, qui te dit allez-y, ça va pas siffler, t'as aucune raison de pas Bah, bien l'écouter sûr. et de pas aller mettre ta tête là où certains mettent le pied, tu vois. Bien sûr. Exactement. Donc voilà, toutes ces polémiques un peu en souffle. Pour l'instant, on voit une vraie série, comme tu dis, où ça s'aime pas. Il y a de l'intensité, il y a de la tension sur chaque vraiment balance 50-50. Ça va se battre. Ça va laisser des traces. Donc ça, c'est bénéf pour... je crois que au deuxième tour, c'est Lakers ou Wolves. Ouais, c'est Donc ça. ça, c'est Ouais, bénéf parce que eux aussi, dans leur série, à mon avis, ça va bien se taper. mais oui, mais après, tu vois, c'est là les deux prochains matchs sont au Chase Center à San Francisco. Ça va pas être pareil, hein. Ah bah T'inquiète pas que non. Draymond, ça il le sait, des gars comme Curry le savent aussi. Et certes, la potentielle absence de Butler sur ce match peut changer énormément de choses. C'est pas dit que parce qu'il n'y a pas Butler, comme on a pu le voir au match 2, les Rockets vont dominer, tu vois. Bien sûr. C'est pas du tout le cas. Alors après, concernant Butler, on vous l'avez tous vu, la chute impressionnante. Apparemment, il n'y aurait pas de dommages osseux, on va dire, sur le coccyx. Euh, donc déjà ça, c'est une bonne nouvelle pour les fans des Warriors. Ce qui ne veut pas dire qu'il sera là pour le Game 3, mais ce qui veut dire que c'est un gros bobo, un gros bleu sur le cucu, on va dire. Euh, ouais. Donc peut-être que, et on le sait pour ceux des fois qui ont eu ce genre de chute, t'as du mal à courir juste après ça. Ouais, ouais, ouais. Ah ouais, c'est embêtant, hein. Voilà, c'est embêtant pour courir ou se déplacer. Après, heureusement, le basket n'est pas un sport de course un peu de longue durée, sur de longues séquences. C'est beaucoup de cardio, beaucoup d'ajustements, donc peut-être qu'il va tenter, peut-être pas. Heureusement, il y a 2 jours là complets de repos. Ouais. Puis faut pas oublier aussi un gars qui a été en deçà au Game 2, parce qu'il notamment il était un peu malade, c'est Podziemski, tu vois, Podziemski, qui avait oui. fait mal au Game 1. Oui, c'est clair. Donc Hier, il... c'est pour ça que j'ai beaucoup apprécié la réaction de Houston, notamment celle de Jalen Green, tu vois, dont on n'a pas beaucoup parlé, Hmm, mais qui passe complètement à travers de ce Game 1, qui s'est pas caché en conférence de presse. non, bien sûr. Donc on en a déjà parlé tous les deux, mais il a avoué droit dans les yeux, ouais, clairement les lumières étaient trop fortes pour moi. Game 2, ça réagit, pas comme son coéquipier du backcourt. On pourra peut-être en reparler à un moment donné, vite fait. Mais voilà, faut pas oublier que du coup, lors de ce Game 2, Golden State a eu ce problème Butler, ce problème Podziemski, et que bah, forcément, ça change la donne. C'est sûr. Ça change la donne, et du coup, faut pas non plus trop se voir trop S'exciter. beau côté Rocket, voilà, trop s'exciter, et pas oublier que là, tu vas disputer 2 matchs au Chase Center face à Dans une une des plus équipe, grosses salles, hein. dans une des plus grosses salles, face à une équipe qui connaît ses ambiances. Et qui va Tu jouer vois, avec, comme tu l'as les dit. Curry, les Draymond, les, Même Steve Kerr, il les va... Steve Kerr, voilà, c'est le nom que je cherchais, ils connaissent, et ils savent comment jouer dans ces moments-là, tu vois. Bien sûr. Non, non, donc voilà, faut pas... J'ai vu beaucoup, ça... C'est une série encore une fois indécise, mais faut pas oublier que pour l'instant, c'est les Warriors qui ont repris l'avantage du terrain. Le job était fait lors du Game 1, à voir comment ils vont réagir sur ce Game 3. Mais ce qui est sûr, c'est que là, pour l'instant, ça va se taper. Et je reviens sur ce que tu disais au tout début. C'est... Ouais, l'objectif de cette série, c'est vraiment qui va sortir du match l'autre. C'est vraiment une bataille psychologique
Hmm. Plus que basketballistique, quoi. Donc c'est super intéressant. Fort Euh, est celui qui arrive à pronostiquer la fin de cette série, tu vois. c'est clair. Donc à voir tout ça, belle réaction toi quand même tout de même de Houston malgré un Van Vliet encore une fois tu voulais en parler un peu Ouais, trop en deçà, ouais. trop en deçà. Après Après, tu vois, c'est. Ce qui le sauve, entre guillemets, c'est qu'il a pas besoin de vivre à travers le scoring. C'est un gars, on l'a vu quand il n'était pas là, quand on a eu cette quinzaine ou ces 3 semaines sans lui. On a vu la différence, on a vu il nous manquait ce ball handler expérimenté qui faisait du bien. Et que direct, quand il n'est pas là, l'attaque de Houston, ça se ressent, tu vois. C'est c'est moins clair. fluide, c'est moins organisé. Déjà que ça n'est pas énormément de base, faut être honnête. Alors si en plus il met pas dedans, c'est compliqué. Mais tu vois, j'essaye de me rassurer en me disant que bah, malgré un Van Vliet à ce niveau, un Jalen Green qui passe à travers du premier, les autres dans l'ensemble ont répondu Ouais, présent. pour Tu du vois, j'aime bien. présent. Le Şengün, j'aime bien. Adam, j'aime bien. Harrison, Amen Thompson, j'aime bien. Jabari, dans l'ensemble, j'aime bien, même s'il y a peut-être 2-3 trucs à redire sur lui. Mais dans l'ensemble, non, non, très belle réaction. Très belle réaction de Houston, on verra du coup lors du match 4 qui aura lieu dans la nuit de Match 3, match 3 pardon ouais, dans la nuit de samedi à dimanche du coup. c'est ça. C'est bien ça. Exactement. À 2h30 du matin, ça sera grave matable, ça. Tu vois, typiquement, samedi, là, bon, Cleveland-Miami à 19h, OKC, Memphis à 21h30, on souffle. Par contre, à minuit, il y a du Denver Clippers qui est enchaîné avec Houston-Golden State. Ça, on aime bien, ça. Ça, on aime Il bien. sera rentré, Quentin? Je pense, peut-être, oui. Je sais pas. Samedi sera peut-être un peu court. Faudra qu'on lui demande. Mais on pourra être là. On pourra peut-être être là. Écoute, de toute façon, Oh, on le vous lendemain, dira. écoute, c'est dimanche. Chill, Bah c'est autre voilà. chose. Mais en tout cas, voilà pour ce petit point sur toutes les séries. Voilà, après deux soirs où on n'en avait pas fait. Ça fait du bien aussi de faire un gros focus sur toutes ces séries.